Bonjour et bienvenue sur la chaîne Léa Piléa. On attaque aujourd'hui un projet couture parfait pour les beaux jours. Un joli top noué devant, une pièce facile à customiser qui trouvera sa place dans toutes vos tenues d'été. Et bonne nouvelle, sa réalisation est beaucoup plus accessible qu'elle n'en a l'air. Alors on démarre! Pour ce tuto, il vous faudra le patron du top noué devant. Il suffit de suivre le lien sous la vidéo et de l'imprimer. Il vous faudra 4 pièces avant 1 à couper en miroir, c'est-à-dire 2 pièces gauche et 2 pièces droite. Il vous faudra 2 pièces avant 2 à couper en miroir. Il vous faudra également 2 pièces avant 3 à couper en miroir. Il vous faudra 2 pièces dos 1 à couper au pli. Il vous faudra ensuite une pièce dos 2 à couper au pli. Et enfin, il vous faudra une pièce dos 3 à couper au pli. Tout le reste du matériel est indiqué sous la vidéo. On commence avec une pièce dos 1 avec l'endroit face à nous. On va y déposer une première pièce avant 1, endroit contre endroit. Et une deuxième pièce avant 1, toujours endroit contre endroit. On épingle au niveau des lignes d'épaule et on vient coudre à 1 cm du bord. Voilà les coutures, que l'on va ensuite ouvrir au fer à repasser. On réalise ensuite les mêmes étapes pour les mêmes autres pièces. On va ensuite placer un des ouvrages comme ceci, avec l'endroit face à nous, et on va venir poser l'autre ouvrage endroit contre endroit. On va s'occuper de coudre l'encolure. Pour cela, on fait bien correspondre les coutures et on épingle. Quand cela est fait, direction la machine pour une couture au point droit à 1 cm du bord. Voilà le résultat. Et on ouvre les coutures au fer. On va maintenant s'attaquer à la couture des emmanchures. On épingle en faisant correspondre les coutures. Et on coud une nouvelle fois au point droit à 1 cm du bord. Voilà le résultat. On va maintenant cranter dans les arrondis, c'est-à-dire faire des petites entailles dans les courbes pour éviter les plis et avoir une couture bien plate une fois retournée. On fait cela au niveau des emmanchures et de l'encolure. Ensuite, on retourne l'ouvrage. C'est le moment de coudre les coutures côté. Pour cela, on va faire correspondre les côtés avant et arrière, endroit contre endroit. On épingle. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, direction la machine à coudre pour une couture au point droit à 1 cm du bord. Et on ouvre les coutures au fer. Voilà un joli petit gilet court. On laisse notre ouvrage de côté pour s'occuper des pièces avant 2 et dos 2. La pièce dos 2 à l'envers face à nous. On va épingler endroit contre endroit une pièce avant 2 en prenant bien le côté légèrement en courbe. Et on épingle bien sûr l'autre côté. On coud ensuite au point droit à 1 cm du bord. Quand cela est fait, on ouvre les coutures au fer. Et on réalise cette même étape pour les pièces avant 3 et dos 3, en faisant bien correspondre les côtés légèrement courbés. Comme tout à l'heure, on épingle et on coud. Nos 2 larges bandes pour le bas du top sont presque prêtes.
On va maintenant coudre des ourlets sur les largeurs des bandes qui seront à l'avant du top. Pour cela, on marque 1,2 cm sur une des largeurs et on fait un double rempli sur l'envers. On répète cette même étape sur les 3 autres largeurs. On coud ensuite au point droit à 1 ou 2 mm du pli. Et voici le résultat. Maintenant, on va surfiler pour éviter que les bords ne s'effilochent. Alors c'est vrai que l'on vient d'aplatir les coutures au fer, mais on va quand même réunir les 2 marges et les surfiler ensemble. Je n'ai pas de surjeteuse, alors je fais le surfilage avec le point zigzag de ma machine à coudre. On fait cela sur les 4 coutures internes. À présent, on va assembler les 2 bandes sur la longueur, endroit contre endroit. On fait correspondre les coutures. On épingle sur toute la longueur. Et on coud au point droit à 2 cm du bord. On ouvre ensuite les coutures au fer à repasser. Ensuite, on va couper la marge de couture, mais seulement sur le côté supérieur. Voilà le résultat. C'est le moment de créer une des coulisses qui va accueillir un lien. Pour ça, on replie la marge de couture une première fois sur environ 5 mm, puis une seconde fois sur 1,5 cm. Ce double repli forme un tunnel dans lequel le lien pourra glisser. On fait cela sur toute la longueur et on épingle. Puis, direction la machine à coudre pour une couture au point droit à 1 ou 2 mm du bord du pli. Voilà le résultat. Quand cela est fait, on va assembler de la même manière le haut du top et le bas. On les place endroit contre endroit. On fait correspondre les coutures côté. Puis on épingle sur la longueur. Et c'est parti pour une couture au point droit à 2 cm du bord. Quand cela est fait, on ouvre la couture au fer. Comme tout à l'heure, on va couper une des marges de couture, mais attention, cette fois-ci, ça sera la marge inférieure. Et voilà! Il reste 2 couches de tissu dans la marge de couture supérieure. On va l'alléger un peu en coupant celle qui ne va pas nous servir à réaliser la coulisse. Je laisse quand même un petit morceau à l'extrémité pour que les finitions soient jolies une fois le tunnel cousu. Comme tout à l'heure, on va replier la marge de couture sur environ 5 mm et une seconde fois sur 1,5 cm pour créer un second tunnel. Et on épingle tout le long. Comme précédemment, on coud à 1 ou 2 mm du bord. Voilà notre top presque terminé. Prochaine étape, les ourlets du bas. J'ai retourné mon top. Et là, il suffit de faire un double rempli sur l'envers de 5 ou 6 mm environ. On fait cela sur toute la longueur et on épingle. Et on coud au plus près du pli. Voilà le résultat. On a presque fini, il reste la couture des liens. Pour cela, je vous invite à mesurer la longueur des coulisses et à rajouter 20 ou 30 cm en plus à chaque extrémité. En ce qui me concerne, j'ai prévu large en coupant 3 bandes d'1,40 m de 3 cm de largeur, que je vais assembler ensemble ensuite. On commence par replier une bande endroit contre endroit. On fait cela avec toutes les bandes et on les repasse. Ensuite, on coud à 1 cm du bord du pli sur toute la longueur.
On fait cela avec les 3 bandes et on coupe la marge de couture. Voilà le résultat. Maintenant, il va falloir retourner les bandes. J'utilise ici un retourne-biais, mais vous pouvez faire cela avec une épingle de sûreté. Quand vos liens sont retournés, on les repasse. Je prends ensuite une des bandes que je coupe au milieu et je vais coudre chaque moitié sur les 2 liens restants. Ce qui me fait 2 grands liens à insérer dans les coulisses. On fixe donc une épingle de sûreté à une des extrémités et on la fait glisser. On fait pareil avec l'autre lien et voilà le résultat. Pour coudre l'extrémité des liens, il est possible de faire cela à la machine, mais j'ai préféré faire une couture à la main. On replie l'extrémité sur elle-même 2 fois et on coud. Voilà, le top noué devant est fini et je dois dire que j'en suis vraiment fan. C'est le genre de pièce simple mais tellement gratifiante à réaliser soi-même. Facile à assortir et se glisse aussi bien dans une tenue chic que dans un look décontracté. Si vous vous lancez dans la couture de ce modèle, montrez-moi vos versions sur les réseaux, ça me fait toujours plaisir de les voir. Le patron est disponible en description et pour découvrir tous mes autres tutoriels et patrons, rendez-vous sur leapilea.com. À très vite!